À la une de l'actualité, à 4 mois de la Coupe du Monde de rugby, la préfète interdit la présence de prostituées aux abords de Gerland. L'arrêté a été pris aujourd'hui, mais pour le moment, aucune date d'expulsion n'a été communiquée. 39 personnes sur les 66 interpellées dans le cadre de la manifestation du 1er mai à Lyon seront finalement jugées. 8 d'entre elles sont passées aujourd'hui en comparution immédiate. Il y en aura encore 2 autres demain. Ils ont enfin eu gain de cause. La jardinerie Truffaut ne va pas s'installer à Caluire-et-Cuire. L'implantation a été dénoncée depuis 6 ans. La ferme urbaine va gagner 1,5 hectare de superficie. Elles ne vont plus avoir le choix. Les prostituées installées à Gerland vont devoir quitter les lieux très prochainement. La préfète a pris aujourd'hui un arrêté d'interdiction de stationnement de tout véhicule dans lequel s'exerce une activité de prostitution. Aucune date d'expulsion, en revanche, n'a été communiquée pour le moment. Arthur Blé. Vous ne verrez plus les camions blancs des travailleuses du sexe ici à Gerland. La préfecture a pris un arrêté pour interdire leur présence dans une vingtaine de rues autour du stade. Une présence visible de la prostitution qui s'était accentuée depuis le confinement. Des dizaines de camionnettes qui commençaient à sérieusement agacer en premier lieu les riverains et notamment les parents de jeunes joueurs de rugby dont le terrain est à proximité immédiate de ces camions. La Plaine des Jeux qui, on le rappelle, va accueillir en septembre le camp d'entraînement des All Blacks pour la Coupe du Monde de rugby. Les travailleuses du sexe dénoncent cet arrêté qui les met en danger selon elles. Écoutez Lola Lévy, elle est médiatrice en santé sexuelle au sein de l'association Cabiria. Elle accompagne plusieurs femmes de Gerland. Ça met en danger les femmes. Gerland était un bon endroit dans le sens où elles étaient toutes ensemble, donc elles pouvaient se protéger puisque malheureusement la police embête plus les clients que les agresseurs. Et c'était un endroit qu'elles connaissaient et effectivement ça pouvait déranger certains parents d'élèves, mais avec qui on était en pleine négociation. Donc tout ce travail-là est mis à mal. C'est pourquoi là aujourd'hui le groupe sur la discrimination à l'Assemblée nationale a été alerté, de même que la députée et la sénatrice d'ici, voilà, pour demander une parole claire et des solutions qu'on pensait pouvoir être envisagées ensemble. Fort est de constater que ce n'est pas le cas. Les travailleuses du sexe ont donc perdu leur combat, mais elles comptent continuer à exercer leur métier. Pour cela, il reste à trouver un nouveau lieu. Pour le moment, comme vous pouvez le voir, elles n'ont pas quitté Gerland. Elles sont toujours là, mais en cas de départ, de ce que l'on sait, elles comptent manifester leur désaccord. À Bron, cette fois, la préfecture du Rhône a procédé ce matin à l'évacuation de 15 appartements qui étaient squattés dans une résidence du quartier Terraillon. La police nationale a également mis fin à l'activité d'un bar clandestin dans cette copropriété qui abritait plusieurs trafics dans les parties communes. La copropriété qui doit être détruite dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain porté par la métropole et la ville de Bron. La préfecture précise enfin que des solutions ont été proposées aux ménages en fonction de leur situation. Notre chiffre du jour, 66, c'est le nombre de personnes qui ont été placées en garde à vue après la manifestation du 1er mai à Lyon. 27 d'entre elles ont été relâchées, les 39 autres vont être jugées et aujourd'hui, 8 majeurs sont d'ailleurs passés, Lucine Olorgue, en comparution immédiate. Oui, ces 8 personnes jugées aujourd'hui en comparution immédiate ont été interpellées à différents moments de cette manifestation du 1er mai, pour la plupart en flagrant délit et pour la plupart après avoir commis des violences envers les forces de l'ordre. 6 dossiers sur les 7 jugés aujourd'hui le sont pour violences policières occasionnées par des jets de pavés ou de pierres dans le box. Ces prévenus sont relativement jeunes, une vingtaine d'années. Ils n'ont pas d'antécédents judiciaires. La plupart sont étudiants. Il y a par exemple le cas de cet homme qui a été interpellé après avoir jeté à 2 reprises des bocaux remplis de matière fécale sur les forces de l'ordre. Et lors de son interpellation, il a d'ailleurs gravement blessé un policier. Écoutez à ce sujet maître Laurent Boé. Il défend 4 policiers blessés lors de cette manifestation du 1er mai.
Notamment un policier qui a été sérieusement blessé, qui a été hospitalisé, qui a été opéré et qui n'a même pas pu encore être entendu par ses collègues ni voir un médecin légiste. Donc aujourd'hui, je ne pourrais indiquer exactement quel est son préjudice parce qu'il est encore en train de recevoir des soins. Des policiers qui ont été identifiés comme victimes d'individus essentiellement des jets de projectiles. 7 personnes sont déjà passées devant le juge cet après-midi qui prévoit de traiter tous les dossiers relatifs au 1er mai avant de suspendre l'audience afin de délibérer. Les décisions sont donc attendues ici en fin de journée. Merci Lucie, on vous retrouvera évidemment lorsque les décisions seront tombées. 4 cambriolages en seulement 1 an et demi. Le gérant d'un magasin de trottinettes électriques dans le 6e arrondissement de Lyon est tout simplement à bout. Malgré des investissements importants, les voleurs reviennent à chaque fois. Stéphanie de Silgui avec Arthur Blé. Les cambrioleurs sont passés une première fois, ils ont essayé par la réserve. Donc là on voit qu'il y a un premier trou ici, mais c'était trop, donc ils n'ont pas pu descendre. Ensuite ils ont testé ici, c'est pareil, je pense qu'ils pouvaient peut-être pas passer par les carreaux avec l'armature. Donc, pour finir, ils sont venus ici et là, ils ont carrément arraché tout le faux plafond pour descendre par là. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, des cambrioleurs s'introduisent par le toit pour voler une trottinette électrique. Une pluie ininterrompue cette nuit-là a également détruit du matériel. C'est le 4e cambriolage en 1 an et demi pour ce commerce. Des vols malgré une sécurité renforcée. Le portail est sécurisé, le portail a été renforcé suite aux autres cambriolages. Les portes, les fenêtres ont été renforcées, des détecteurs ont été rajoutés, des caméras ont été rajoutées. On a 2 alarmes, une intérieure, une extérieure. Aujourd'hui, ils passent par le toit. Des cambriolages qui effraient certains clients et qui inquiètent les 3 salariés de ce magasin spécialisé dans les mobilités électriques. Ces vols à répétition menacent leur emploi. Là, c'est plus qu'un ras-le-bol. Là, on est vraiment sur de la colère. Moi, j'ai des employés à faire travailler. Aujourd'hui, on est en période de croissance, de développement. Et en fait, chaque cambriolage est un coup d'arrêt. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire. L'assurance va nous radier. Des péripéties qui n'entravent pas la motivation du propriétaire. Il compte garder son commerce ouvert et proposer bientôt un service de location de trottinettes. C'est une victoire pour le collectif La Terre des Lièvres. La jardinerie Truffaut ne va pas s'installer à Caluire-et-Cuire et le projet de la ferme urbaine de la ville va donc gagner 1,5 hectare de superficie. Jacques Terlinck avec Arthur Blé. Un permis de construire devenu caduc. Une jardinerie Truffaut devait s'implanter sur ces terres agricoles de Caluire-et-Cuire, mais le projet est finalement abandonné après un long combat porté par le collectif Terre de Lièvre qui a porté sa colère jusqu'au Conseil d'État. C'est gagné, nous sommes très satisfaits de savoir quelle est l'issue de ce dossier, quoi. C'était une incohérence totale par rapport à des nuisances telles que le sacrifice de terres agricoles, la pollution, l'augmentation de la circulation, la disparition des petits commerces qui auraient été mis en grave danger par l'installation de ce supermarché. 1,5 hectare qui s'ajouteront aux 5 hectares initiaux du projet de ferme urbaine porté par la mairie pour produire et alimenter les cantines et résidences seniors de la ville. C'est l'opportunité d'augmenter de 30% nos capacités de production et donc là encore d'étoffer nos capacités à fournir aux habitants et à proposer aux habitants en tous les cas des paniers de légumes. Aujourd'hui, on a un besoin de production de 2300 repas par jour, à peu près 350 000 repas à produire chaque année. Une plateforme de compostage devrait aussi voir le jour sur ce terrain. La mairie de Caluire-et-Cuire demande maintenant à la métropole de Lyon, à qui appartient une partie du terrain, de ne plus l'ouvrir à l'urbanisation.